Si le lac de Segor est l'un des trésors de la région, son ensablement et la qualité de son eau deviennent de plus en plus préoccupants. Afin d'en finir avec ces deux problèmes, le Civom Côte-Sud, gestionnaire du lac de Segor, à l'initiative de son président Jean-Pierre Dufaux, a mis en place un comité participatif. Autour du président du Civom, du sous-préfet et de monsieur le préfet qui a procédé à l'installation de ce comité participatif composé d'élus, de services de l'État, de représentants du SIDEC, du SIBVA, du syndicat des rivières, de pêcheurs, d'ostréiculteurs, de plongeurs et d'associations environnementales. Au total, une quarantaine de personnes étaient présentes afin de discuter des problèmes du lac et de trouver des solutions en concertation et en toute transparence. Je crois que ce genre de réunion, c'est indispensable parce que mettre tout le monde autour de la table, c'est éviter les malentendus. Chacun peut exprimer ses réticences, ses problèmes, sa vision des choses. Après, il va falloir travailler puisque les deux problématiques se recoupent à un moment, mais sont, ceci dit, différentes et ce ne sont pas toujours les mêmes intervenants. Et le président Dufaux a dit que ces réunions seraient très régulièrement. Elles permettront à chacun d'être informé de l'état d'avancement des projets. Et sur ces projets compliqués, à mon avis, la transparence est le meilleur moyen et peut-être le seul d'avancer. Au niveau qualité de l'eau, les réseaux d'eau usée et pluviale en amont du lac, notamment à Tyros et Bénesse-Marennes, sont en cause et les ostréiculteurs, premiers touchés par ces problèmes récurrents, espèrent voir enfin s'améliorer les choses. J'ai entendu globalement depuis 2012 les mêmes projets d'études, les mêmes dates de restitution, etc. Et aujourd'hui, il n'en est rien. Donc je pense quand même qu'après toutes ces crises, l'ensemble des élus du département ont compris la nécessité, enfin une bonne fois pour toutes, de prendre ce problème à bras-le-corps, qui est un problème de sous-équipement en termes d'assainissement. Sauf que je pense que cette région part de très loin. Et donc d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue financier, les choses vont être très longues. Et en attendant, les ostréiculteurs sont fermés. Et la question que je pose au préfet, mais que je pose aussi au président du Civom et à l'ensemble des élus du département, c'est qui paie l'addition ? Le principe de pollueur-payeur aujourd'hui n'est pas respecté. Activités ostréicoles, mais aussi touristiques et de loisirs sont touchés par ces problèmes de pollution et d'ensablement du lac, auxquels s'attelle aujourd'hui le comité participatif. Pourquoi maintenant ? Parce que nous avons mis au point le dossier de désensablement du lac de Segor. Et on ne peut pas parler désensablement du lac si on n'évoque pas aussi les problèmes de pollution. Ça veut dire qu'il y a effectivement un problème ardu, complexe, je crois que c'est ressorti de cette première réunion, où il faut que chacun l'analyse sans passion et trouve les meilleures réponses à ces problématiques-là, en sachant que dans les périodes où il y a beaucoup d'eau, c'est là qu'effectivement les pollutions se dévoilent parce que c'est des eaux de ruissellement qui lessivent tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Des investissements ont déjà été réalisés sur les réseaux d'eau et d'autres sont à venir, tout comme les réunions du comité participatif. Ensuite, il y aura d'autres réunions plus thématiques parce que je souhaite qu'on approfondisse chacun des sujets. Le sujet de l'assainissement, et qu'on approfondisse aussi le sujet du désensablement. Il y aura au moins 2 autres réunions dans l'année, et il y en aura encore en 2016. Je veux qu'à chaque étape, les gens soient informés et puissent amener effectivement leurs idées dans ce débat participatif pour permettre aux élus de trancher. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle quelquefois une aide à la décision. Sur le volet du désensablement, le bureau d'études Hydra est chargé de répondre aux questions techniques et les travaux pourraient débuter en 2016 après la saison touristique.